Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 janvier 2016. Avec une configuration assez nerveuse actuellement. Comme je vous l'indiquais ce matin, nous commençons à avoir ici une succession de gaps sans direction, prioritaire, ce qui nous indique que le marché ne sait pas trop où il est, mais qu'il commence quand même à devenir nerveux. On a donc une alternance de gaps baissiers et de gaps haussiers qui se succèdent, mais finalement qui ne se ressemblent pas. Là où le gap baissier a été comblé assez rapidement, le gap haussier, lui, ne l'a pas été tout aussi facilement en tout cas. On a eu un semblant d'îlot de renversement qui s'est inscrit ce matin, puisqu'à l'ouverture on marque donc un gap baissier sur la séance, et je dirais même sur les deux séances précédentes. Le gap est désormais refermé et on revient ici tester une zone des 4320 points. Donc du point de vue court terme, on était ici suite à la phase de hausse dans une dynamique baissière qui a porté ici le CAC 40 sur un plus bas à 4223 points, mais on a rebondi depuis et on revient ici chercher la zone des 4320 points. Cette zone va être majeure cet après-midi, mais je vais y revenir. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est cette ouverture de gap ici. Donc gap baissier qui s'inscrivait quasiment dans la même zone que le gap précédent. Donc on aurait pu avoir, si ce gap avait été resté ouvert, un îlot de renversement à la baisse qui aurait totalement invalidé ici la sortie haussière de la dynamique baissière qui était symbolisée ici par cette résistance oblique en rouge, résistance oblique baissière. Nous sommes donc sur un gap qui est invalidé puisque les cours reviennent ici sur cette phase. On voit bien ici la phase de stabilisation sur le comblement, mais on a continué et on revient ici chercher cette zone significative des 4320 points. Donc le gap baissier est invalidé, il n'y aura pas d'îlot de renversement, on est plutôt sur une phase de continuité du mouvement haussier. Lorsque l'on regarde ici par rapport à cette phase haussière et que l'on trace les retracements de Fibonacci, eh bien, nous pouvons nous rendre compte que les cours sont venus ici tester le 23,6 dans un premier temps sur lequel on était resté coincé. On a gapé le 38,2, on est venu chercher ici quasiment le retracement à 50% avant de remonter. Donc on est, du point de vue de cette dynamique, toujours dans une possibilité de continuité. Ici, cette continuité serait validée sur une rupture haussière des 4371,5. On n'a pas dépassé le retracement à 61,8%, donc c'est toujours ici cette dynamique haussière qui a provoqué la cassure de la résistance oblique de tendance court moyen terme qui est en cours. Donc la dynamique court terme reste haussière. Pour la confirmer, eh bien, il faudrait dans un premier temps chercher une rupture haussière de la zone des 4320 pour viser un objectif à terme des 4371, voire casser ici cette zone pour marquer un vrai signal de continuité haussière. Donc cet après-midi, on surveillera cette zone des 4320. Sur la première phase de hausse, on est venu tester cette zone avant de marquer ici une petite phase de consolidation. C'est ce que nous voyons ici sur les indicateurs d'un point de vue court terme. On part ici de la zone de survente, on casse ici, on sort de cette zone, donc signal haussier bien suivi sur le RSI, on confirme ici avec le stochastique et le MACD. À partir de ce moment-là, on rentre ici en configuration surachetée. Stochastique RSI en surachat. Ici, on a un signal baissier de sortie du RSI de sa zone de surachat, alors que le MACD se retourne à la baisse. Donc, petit signal de consolidation. Alors, on ne va pas empiler les Fibonacci. Je vais vous indiquer donc si la tendance reste en l'état, comment sont configurés les Fibonacci pour cet après-midi. Donc cet après-midi, on a ici une zone à 4300 points, 4299, qui représente le retracement des 23,6%. Si cette zone était cassée, on aura un objectif à 4285. Rien de grave, tant qu'on revient ici par exemple sur la zone des... tant qu'on ne dépasse pas 4261, on peut venir consolider. Pour garder de la dynamique, il serait préférable de rester soit sur le 23,6, soit au pire sur le 38,2. Effectivement, on conserverait ici une dynamique qui nous permettrait à terme de revenir sur les 4371. Donc, tant que ces deux zones ici ne sont pas cassées d'une manière trop significative, on garde une orientation haussière sur la tendance très court terme. Par contre, au-delà de ces zones, eh bien, il y a des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière qui pourraient apparaître. Sur rupture ici des 4323, plus haut actuel du jour sur cette cotation CFD, l'objectif donc sera 4371. D'un point de vue court moyen terme, eh bien, nous avons vu qu'une cassure, une éventuelle cassure de cette zone des 4371 pourrait relancer la dynamique haussière en vue donc d'un rebond technique un peu plus conséquent. Voilà ce
ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Cet après-midi, du point de vue statistique, à 16 h, il y aura donc, alors 15h45, il y aura un PMI préliminaire, et puis suivi à 16 h, donc côté US, d'un indice de confiance des consommateurs et un indice de la Fed de Richmond hein, qui sera dévoilé. Donc 15h45, 16 h, bon, des statistiques qui normalement ne devraient pas trop impacter le directionnel, sauf si les chiffres dévoilés sont trop éloignés du consensus. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.